Est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'avais pas cette augmentation à cause de ton patron? Ou est-ce que tu t'es déjà demandé si tu n'avais pas cette promotion parce que tu avais cette fameuse collègue qui était à côté de toi? Ou est-ce que on t'a pas donné ce dossier parce que tu es dans une mauvaise entreprise? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai mérité cette augmentation? Est-ce que j'ai mérité cette promotion? Moi, je t'avoue, je me suis très souvent dit ça. J'ai passé même des heures là-dessus, à cogiter pourquoi j'avais cette promotion, pourquoi j'avais pas cette promotion, pourquoi tel collègue ou tel autre était plus valorisé que moi. Et je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus, en fait, parce que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir les yeux sur des années d'errance là-dessus. Parce que souvent, on se dit, c'est la faute des autres. Si, tu vois, si j'ai pas ce que je veux, c'est la faute d'un tel, c'est la faute du patron, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute de la collègue. Et inversement, on se dit même, c'est grâce à moi si j'ai réussi. C'est grâce à moi si j'en suis arrivée là. Voilà, je me suis faite toute seule. J'avance toute seule. Et finalement, c'est un peu un mode de fonctionnement assez répandu. Enfin, moi, je suis déjà passée par là, et je pense que si tu m'écoutes, c'est que toi aussi, t'es passée par là. Et en fait, je pense que c'est normal de fonctionner comme ça, tu vois, c'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas en avoir conscience. Parce que finalement, ce mode de fonctionnement-là relève d'un biais. Je sais pas si tu connais le biais d'autocomplaisance. En fait, ce biais, il consiste à, lorsque tu as du succès, eh bien, tu vas penser que c'est grâce à toi. Alors que si tu as des échecs, tu vas penser que ce sont des causes extérieures, ton patron, ton entreprise, ta collègue. Et en fait, je me demandais comment est-ce qu'on pouvait se prémunir de ce genre de fonctionnement. Et finalement, j'en suis arrivée à 2 possibilités, 2 solutions. La première, c'est la prise de recul. C'est-à-dire prendre du recul sur comment on fonctionne, et lorsque tu te dis « Oh, je suis sûre, j'ai pas eu cette promotion, c'est à cause de tel collègue, etc. » S'arrêter 2 minutes quand tu t'entends dire ces phrases et se dire « Oula, attends, je pars dans quoi là? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est vrai tout ça ?» Regarder un petit peu les circonstances de tout ça, de tous ces événements-là. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, d'ailleurs, je pars du mauvais, mais même si tu as reçu une promotion, est-ce que c'est vraiment grâce à ton travail? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que finalement, t'es pas arrivé un petit peu au bon moment dans l'entreprise, où finalement, ça recrutait pas mal cette année-là, et t'es arrivé et t'étais dans cette vague de recrutement? Je ne sais pas, Mais moi-même, je me suis posé ces questions-là. Et je me dis, oui, effectivement, peut-être que, oui, j'étais un bon élément, mais en soi, il y avait aussi des circonstances extérieures à mon succès, et c'était pas seulement mes compétences seules qui faisaient que j'avais le poste. Donc ça, et puis je t'invite aussi, en deuxième solution, à mener un petit peu l'enquête. Donc, aller au-delà, donc prise de recul et aller chercher l'information. Je vais te donner l'exemple d'une collègue avec qui j'ai travaillé, puis à un moment où on a chacune été un petit peu partout dans d'autres entreprises, et on s'est perdu de vue. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle avait postulé dans l'entreprise où je travaillais à l'époque, moi-même en intérim. Et elle m'a dit oui, en fait, c'est pas une entreprise pour moi. Ils bloquent mon recrutement. Je suis sûre que ils veulent pas de moi. Et en fait, j'ai mené l'enquête et j'ai appris que finalement la personne qu'ils avaient recrutée, donc sur à peu près une vingtaine de personnes quand même, donc un poste pour 20 personnes, donc je te dis le ratio de réussite qu'il pouvait y avoir, et j'ai su par la suite que la personne qui avait été recrutée, ça faisait 3 ans qu'elle était intérimaire dans l'entreprise. Donc autant te dire que elle était en attente depuis 3 ans d'avoir le poste. Déjà, elle faisait le poste depuis 3 ans, elle faisait l'affaire, et ils attendaient qu'une chose, c'était une ouverture en CDI. Donc en sachant ça, moi j'ai appelé mon ancienne collègue et je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec toi, en fait, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ton CV, ça n'a rien à voir avec les circonstances. C'est juste que finalement, il y avait des choses extérieures à tout ça, et ça n'avait rien à voir avec ta candidature. Donc finalement, j'ai été contente d'ailleurs de lui rendre service, parce que finalement, ça lui a permis de prendre du recul sur le rejet que pouvait te donner telle ou telle entreprise, et de te dire, non mais c'est pas fait pour moi, ils veulent pas de moi, etc. Non, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Il faut arrêter en fait,
faut faire taire son ego. Et je sais qu'on est tous le héros de notre vie et qu'on pense que tout tourne autour de nous, mais un petit peu arrêter de se regarder le nombril et puis essayer de se dire peut-être qu'il y a des choses qui me dépassent, j'ai peut-être pas tous les éléments pour comprendre, mais bon écoute, les faits sont là, autant les accepter et avancer, mais pas forcément blâmer l'entreprise et dire de toute façon je retenterai pas. Et finalement cette collègue je lui souhaite pourra peut-être retenter à un recrutement dans cette entreprise. Mais effectivement, si elle était restée sur sa première impression, elle serait restée sur le fait que l'entreprise ne voulait pas d'elle. Et ça aurait été quand même dommage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire, tout ça a pu t'aider. Essaye de sortir du biais d'autocomplaisance en tout cas, parce que c'est vraiment un biais que je trouve assez dangereux et qui peut nous faire avaler, qui peut nous faire perdre les pédales. Notre ego, positif ou négatif, peut nous faire perdre les pédales. Et finalement, garder ce recul et puis cette notion de recherche et de mener son enquête peut vraiment nous aider. En tout cas, je l'espère pour toi. Si tu veux avoir plus de conseils, si tu veux recevoir les promos de mes formations, n'hésite pas à t'abonner. Il y a le lien sous ce podcast. Et puis moi, je te retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, salut!